C'est bien cela. Nous sommes ici devant l'amphithéâtre Kamardine Hassani du nom du comédien Kams où vient de se terminer le spectacle d'El-Majid Saïdou Mtoro Dongo. Et donc, je vous l'avais dit, j'ai en face de moi Aurélien Dupuy-Delezé. Bonsoir. Bonsoir. Et Thomas Bréant. Merci, messieurs, d'être avec moi ce soir. Dites-moi, parce que le festival de théâtre lycéen existe depuis 5 ans maintenant, mais l'année dernière, Covid oblige, on a dû aménager un peu en 2020 pareil. Cette année, on recommence. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant avec ce théâtre ? Alors, il y a 3 choses qu'on met en avant. D'abord, on peut mettre en avant le fait que c'est un festival qui, à la base, est scolaire, mais qu'on essaye d'ouvrir de plus en plus au public, au grand public. Alors ça, c'est important pour 3 raisons, je dirais. D'abord, ça permet à nos élèves et plus généralement au public d'être spectateurs de théâtre. Et ça, c'est très important parce que la culture, c'est d'abord quelque chose qu'on reçoit. Ensuite, ça leur permet d'être acteurs, de se confronter au jugement de leurs pairs, au jugement de leurs camarades, des autres élèves, etc. Et puis, ça leur permet aussi de réfléchir sur leur pratique théâtrale, de réfléchir sur ce qu'ils font, sur la manière de jouer, etc. Et puis, surtout, pour nos élèves, de réfléchir sur tous les métiers que ça peut impliquer, puisque une des choses importantes de ce festival, c'est de leur permettre de réaliser que derrière, il y a des débouchés pour eux. Et alors, au-delà des débouchés auxquels on pense toujours, comédiens, metteurs en scène, etc., c'est le fait de comprendre que dans un spectacle de théâtre, il y a des charpentiers pour le décor, il y a des costumiers, il y a des électriciens, etc. Donc, un peu tous nos jeunes peuvent être concernés. Eh ben, à côté de vous, on a un professionnel du théâtre, Thomas Bréant, de la compagnie Stratagème. Alors, pareil, après ces années sans monter sur scène, travailler avec les jeunes. En plus, j'ai remarqué que vous essayez, en tout cas, le choix a été fait d'associer le classique, comme Molière, par exemple, à la réalité mahoraise. Ça fait quoi ? Déjà, on est hyper heureux que ce festival enfin retrouve ça y est, son temps, qu'on puisse rentrer dans les salles, qu'on puisse partager ensemble. Ça, c'était très important pour nous en tant que professionnels. 1 an sans jouer, ça a été très compliqué. Voilà, là, ça y est, on peut de nouveau se rencontrer, on peut de nouveau partager, on peut de nouveau être ensemble et commencer à créer des échanges, quoi. Alors oui, effectivement, comme l'a dit Monsieur Dupuy, c'est qu'effectivement, on est à la fois sur contemporaine et en même temps, à travers le travail de la compagnie, on re-questionne aussi ce qu'il y a de l'ordre traditionnel. Voilà, cette année, on est invité sur un texte issu des contes et légendes d'il y a longtemps sur le personnage de Banawasi. Voilà, on avait déjà travaillé sur Daba, on était venu ici aussi avec des auteurs comme Nassif Djeilani. Voilà, on mélange à la fois ces 2 temps-là et c'est très important parce qu'il faut avoir aussi une pluridisciplinarité et des choses qui sont différentes au niveau des artistes. Tout le monde peut venir assister donc à ces spectacles, hein. Alors, ça dépend des spectacles. Les premiers étaient ouverts au public, la partie jeune pousse. Après, il y a une partie qui, pour l'instant, est encore réservée aux scolaires pour des raisons de place. Mais on espère que l'ouverture au public va se poursuivre. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez entendu, le festival de théâtre lycéen appelé ici Festival de Baobab. Donc, il y avait la partie jeune pousse et maintenant Baobab en fleurs qui se poursuit jusqu'à samedi.